Bonjour à toutes et à tous, mardi 29 juillet, une petite vidéo de mon nouveau lieu de repos. Je ne parle jamais de vacances, puisque je ne suis jamais en vacances. La preuve, je suis en train de vous faire une vidéo. Si j'étais en vacances, je ne vous ferais pas de vidéo. Mais repos et changement d'air, comme je l'ai déjà dit, c'est indispensable pour l'esprit. Et même si vous devez travailler vous aussi, je vous invite néanmoins à en faire autant. Toutes les études montrent que c'est toujours indispensable. Voilà, écoutez, je voudrais vous parler un petit peu de ces atermoiements du CAC 40 sur cette fin de mois de juillet, puisque hier, pour cette reprise hebdomadaire, en ce lundi 28 juillet, on a vu le CAC ouvrir très fort, au-dessus des 7900 points, vers les 7920 même, et puis il a fini à peine à 7800 points. Il a perdu 120 points au cours de la séance. Et aujourd'hui, il est encore trop tôt pour le dire au moment où je vous parle, mais c'est un petit peu le même scénario qui est en train de se profiler. Forte hausse ce matin, et puis là c'est en train de stagner, et on redescend en dessous des 7900. On voit que le CAC 40 ne parvient pas à se rediriger vers les 8000 points. Vous avez pu voir le graphique du CAC 40 sur les 2 derniers jours. Là, je vous l'ai projeté. Je vous le remets. Regardez ça. À chaque fois, il monte vers les mêmes niveaux. On est dans un trading range de court terme, là, véritablement, entre 7800 et 7920 points à peu près. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que le marché est hésitant. Il y a toujours cette crainte de la récession. Le mot demeure dans tous les esprits, mais les résultats semestriels qui ont été annoncés montrent qu'il n'y a pas de traces de récession, il y a des traces de ralentissement. Malgré la guerre commerciale déclenchée par Trump au mois d'avril, malgré la guerre entre Israël et l'Iran, qui n'a pas duré longtemps, mais qui a quand même fait un certain nombre de petits ravages, malgré le fait que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuive, alors que les marchés tablaient sur une fin de cette guerre au cours du premier semestre 2025, malgré tout ça, l'économie résiste, les entreprises résistent. Ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de récession, mais pour le moment, elle n'est clairement pas là. On est d'accord, et elle ne pointe pas encore le bout de son nez. Maintenant, ça veut dire qu'on va aborder le mois d'août peut-être d'une manière un peu moins pessimiste qu'on l'aurait abordé il y a 2 ou 3 mois, ce qui est une bonne chose. Néanmoins, vous savez que le mois d'août est plutôt un mois où il ne va pas se passer grand-chose et où un certain nombre de small caps qui vont se mettre à baisser, y compris parmi celles que nous avons. Donc on a des liquidités suffisantes pour renforcer ou pour se positionner sur de nouvelles valeurs également. Voilà, ça c'est une chose. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu le changement de narratif. Alors, on a eu les résultats de LVMH la semaine dernière. Je le dis clairement, nous avons vendu nos titres LVMH lorsque le titre avait monté de 2% ou 3% dans la foulée, parce que depuis, il rebaisse. Je veux dire, le luxe tel que le fait LVMH n'est plus dans l'air du temps, et d'ailleurs, le groupe LVMH lui-même n'a pas fait un communiqué triomphal. C'est bien qu'ils ne cherchent pas spécialement à faire monter leur cours de bourse. Vous savez, Bernard Arnault a une équipe de communication digne de celle d'un chef d'État. Donc, si le narratif installé est celui qui a été installé, c'est qu'il ne cherche pas à faire monter le cours de bourse. C'est que peut-être quelque chose se prépare, une transition générationnelle à la tête du groupe, peut-être autre chose, mais pour l'instant, ce n'est ni la priorité d'LVMH de faire monter leur titre, ni la priorité des gérants d'acheter LVMH. Mais ce qu'on a observé hier et qu'on continue d'observer partiellement aujourd'hui, c'est que le secteur de la défense intéresse moins. Pourquoi il intéresse moins ? Parce qu'il y a quelque chose, un accord technique hier entre l'Europe et les États-Unis. Alors ce n'est pas juste pour les droits de douane qui vont rester ce qu'ils étaient finalement. Trump ne va pas les augmenter, mais ça on savait très bien qu'il jouait, qu'il faisait de l'esbrouf, on s'en doutait. Donc c'est ça que les marchés ont un petit peu salué hier, et puis après c'est retombé. Mais surtout, l'OTAN n'est pas mort. L'OTAN continue de vivre, puisqu'il y a des accords, de nouveaux accords donc avec de l'Alliance transatlantique qui ont été passés, avec des ventes d'armes croisées entre les États-Unis et l'Europe. Mais ça veut dire aussi que le narratif de la souveraineté militaire européenne va s'essouffler un petit peu, puisque les Américains vont nous revendre des armes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc forcément, toutes les projections qui ont été faites sur les Thales et compagnie
sont peut-être un petit peu moins d'actualité. Donc, comme je l'ai dit dans mon message d'aujourd'hui, on va plutôt rester à l'écart pour l'instant du secteur de l'armement. On va le laisser se poser. Hein. Je ne dis pas que c'est fini, hein. Je ne dis pas que c'est fini, mais on va le laisser un petit peu se poser. Et peut-être que son immunité, quelque part, parce que c'était un peu ça depuis quelques mois, son immunité est peut-être terminée. C'est-à-dire que si demain, le CAC 40 perd 15%, eh bien, le secteur de l'armement perdra peut-être 15% aussi. Alors que sur les mois précédents, il y avait une sorte d'immunité, quelque part, du secteur de l'armement. C'était un petit peu un totem. Ce n'est plus le cas. Voilà, ce n'est plus le cas désormais. Donc il perd un peu cette immunité, néanmoins il reste dans le haut de la hiérarchie sociale des actions. Et à propos de hiérarchie sociale des actions, eh bien, vous voyez de nouveaux secteurs apparaître. Hein. Nos lecteurs et abonnés sur francebourse.com sont au courant. Et c'est pas pour rien que le portefeuille aujourd'hui passe la barre des 23, je parle du portefeuille croissance, plus 23% de hausse depuis le 1er janvier. Pour une fin juillet, c'est admirable. Je vous rappelle que nous avons fini le mois de juin à plus 20. Donc nous gagnons 3 points sur ce mois de juillet 2025, ce qui est absolument remarquable. Voilà, on continue, on trace notre chemin sur la base de la sociologie des marchés. Et d'ailleurs, je vous invite à commander L'investisseur gagnant, mon livre, le seul livre au monde, je dis bien au monde, qui aborde la bourse sur la base de la sociologie, non pas pour réfléchir et se prendre la tête sur un certain nombre de phénomènes sociologiques, mais pour agir et gagner clairement et distinctement. L'investisseur gagnant, il est en ligne sur Amazon, sur Fnac, sur placedeslibraires.com et bien sûr sur la librairie BOD. Et il sera prochainement en vente, bien sûr, sur d'autres librairies, mais déjà avec placedeslibraires.com, vous pouvez aller dans votre librairie et le commander. 90% des librairies sont affiliées à Place des Libraires. Voilà. Et puis bien sûr Amazon pour l'avoir rapidement. Je sais que certaines personnes sont réticents à Amazon, mais voilà, pour l'avoir rapidement, surtout qu'il est en stock désormais, ça reste la meilleure option. L'investisseur gagnant, donc de Jean-David Haddad. Voilà. Partagez cette vidéo, likez-la. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et inscrivez-vous sur francebourse.com et je vous retrouve tout au long du mois d'août, tout au long de ces vacances pour des vidéos, pour des points complets, des mails, des recommandations, des analyses, des suivis, etc. etc. À très vite.